Je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 11 à 12. Si vous voulez lire dans vos Bibles, sinon vous pouvez suivre à l'écran. Donc, livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 11 à 12. Ceux qui ont leur Bible, dites Amen si vous avez trouvé. C'est bon? Ok. Alors, verset 11, il nous dit, « Dieu vous rendra riche de 1000 manières, et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. » Donc, chers amis, l'apôtre Paul, dans ces versets, il entame le sujet de manifester la miséricorde de Dieu d'une manière généreuse. Donc, en fait, les croyants qui a compris réellement l'évangile, il est quelqu'un de généreux. Car il a compris que si on peut donner, c'est parce que Dieu nous a rendus riches de 1000 manières. Et en fait, frères et sœurs, pour nous situer un petit peu dans les contextes de ces versets-là, on peut voir que Paul il fait appel à plusieurs églises, inclus l'église des Corinthes, que c'est la Grèce actuelle, donc concernant une collecte au profit des pauvres de Jérusalem. Donc vous savez, en étant l'église de Jésus-Christ, nous devons adorer Dieu ici dans un bâtiment, dans les quatre murs, à l'intérieur des 4 murs, mais aussi en étant croyants, nous avons cet appel d'aller au-delà des 4 murs. Nous devons aussi adorer Dieu par nos actions à l'extérieur du temple. Donc ici, frères et sœurs, nous pouvons voir que l'église primitive, ils ont avancé. Non seulement en partageant la bonne nouvelle de l'évangile, mais aussi ils faisaient du bien et ils venaient en aide à tous ceux qu'ils rencontraient, indépendamment de leur arrière-plan, indépendamment de leur culture, de l'arrière-plan culturel, indépendamment de leur culture, de leur race, de leur religion. Eux, ils manifestaient la miséricorde de Dieu. Et nous pouvons voir l'apôtre Paul, il nous dit en Galates 2, verset 10, il nous confirme cela. Il nous dit, ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. L'auteur aussi du livre des Hébreux, en chapitre 13, verset 16, il nous dira, n'oubliez pas de vous entraider. Je recommence. Je vais un peu vite aujourd'hui. J'ai la... Allez. Je recommence. Ça va, vous me suivez? Vous êtes réveillés alors, Ça va. Verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et chers amis, c'est la mission de notre Église ici à Marcinelle. Nous sommes vraiment engagés à être plus qu'une institution. Notre petit slogan, c'est aimer, servir, donner, que ce soit à Dieu, mais aussi à notre prochain. Et c'est ça, notre mission ici dans la région de Charleroi, mais aussi pour le monde entier. Et donc, comment nous pouvons manifester la miséricorde de Dieu? Et l'apôtre Paul va nous répondre dans les versets 12 en disant, de cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. Donc, le premier point que j'aimerais souligner, c'est nous devons, frères et sœurs, aimer concrètement les nécessiteux, de manière pratique. Vous savez, chers amis, de prier, c'est très bien, mais comme nous devons passer à l'action, quand la situation nous demande d'y passer à l'action, c'est la cerise sur le gâteau. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons bien souvent passer à l'action pour concrétiser. Lorsque l'Église y prend soin des nécessiteux, en donnant ce qu'il manque, elle reflète ainsi la miséricorde de Dieu. Tout simplement parce que nous répondons aux besoins fondamentaux des personnes. Donc, la pratique des bonnes œuvres nous met aussi en évidence vraiment notre amour pour Dieu.
Et nous pouvons, à travers cela, vraiment manifester par nos actes d'amour la bonté de Dieu envers notre prochain. Amen. Il y a un autre verset en 1 Jean 3, 18 qui nous dit « Mes enfants, n'aimons pas seulement avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Livre de Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16, il nous dit « Si un frère ou une sœur sont nus, ils manquent de nourriture de chaque jour, et qu'il l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc la vérité, chers amis, est que aimer en parole, c'est simplement parler d'un besoin, tandis qu'aimer en acte, en action, signifie vraiment subvenir aux besoins qui s'y présentent devant nous. Néanmoins, je n'aimerais pas dans mon message, je pense que c'est trop restreindre, parler de la miséricorde de Dieu en parlant uniquement des besoins fondamentaux des personnes, que ce soit manger, boire, s'habiller. Et j'aimerais donc pousser ce matin notre réflexion plus loin. Et pour ce faire, nous allons voir donc la définition du mot miséricorde. C'est quoi miséricorde? Miséricorde, c'est avoir les cœurs sensibles à la pitié. Miséricorde, c'est aussi l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse et à sympathiser avec eux. Miséricorde, c'est aussi brûler, c'est fort, brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui s'y trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. Et en fait, chers frères et sœurs, j'aimerais faire deux précisions ce matin. Premièrement, donc manifester la miséricorde de Dieu, c'est secourir ceux qui ont dans le besoin, que ce soit matériel, physique, mais aussi ceux qui sont dans un besoin émotionnel, spirituel. Donc, bref, toutes sortes de besoins, souffrances ou détresse. Deuxièmement, nous devons aussi manifester la miséricorde de Dieu, que ce soit à quelqu'un de la famille, mais aussi à un frère ou sœur en Christ. Que ce soit aussi un ami, que ce soit aussi un étranger. Et le Seigneur, il va même plus loin. Aimez vos ennemis dans la parole de Dieu. Priez pour eux, bénissez-le. Et ça, c'est manifester la miséricorde de Dieu. J'aurais pu souligner l'histoire du bon samaritain. Je pense que ça rentrait bien ici. Mais je vous laisse lire à la maison. Ça se trouve en Luc 10. D'accord? Si jamais vous oubliez, vous demandez à Google, il va vous répondre. D'accord? Mais ce que j'aimerais souligner, chers amis, c'est que vous le savez, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, il y a des besoins matériels et physiques à subvenir, mais il y a aussi, chers amis, beaucoup de personnes qui ont les cœurs brisés. Et vous savez, les soutenir, c'est manifester la miséricorde de Dieu. Dans ce monde aussi, il existe des personnes qui ont besoin d'être consolées, car ils sont dans une immense tristesse. Et les écouter et compatir, c'est manifester la miséricorde de Dieu. Là aussi, nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, nous avons un rôle à jouer. Dans ce monde aussi plein de désespoir, nous avons besoin des gens qui sont source de joie. Je ne trouvais pas des photos, j'ai mis une photo du groupe qui est parti au Togo. C'était notre dernière fin, la petite dernière photo de groupe que nous avons fait. Et nous avons besoin, chers amis, dans ce monde plein de désespoir, être une source de joie, être une source d'espérance. Et ça, c'est aussi manifester la miséricorde de Dieu. La parole nous dit, dans les livres des Proverbes, que la bonne humeur favorise la guérison. Proverbe 17, 22, il nous dit qu'un corps joyeux est un bon remède, mais la tristesse fait perdre de force. Et j'aimerais, frères et sœurs, si vous me permettez ce matin, souligner quelques vérités pour notre réflexion. Le problème est que dans ce monde, et malheureusement même parmi les croyants, mais pas ici à Marcinelle, je parle des gens à l'extérieur, d'accord, est que parfois, au lieu d'y compatir, malheureusement, nous sommes, au lieu de compatir avec notre prochain qui est dans la tristesse, parfois nous sommes indifférents. Parfois, nous sommes en train de mépriser ce qui passe, mon frère ou ma sœur.
Parfois, nous sommes même en train de juger. Quand nous côtoyons des gens pareils, parfois, quand nous sommes dans la tristesse, juste le fait de côtoyer, ça nous empire encore notre état. Que ce soit notre état physique, émotionnel, ça nous met encore vers le bas. Parfois aussi, au lieu d'être la personne qui va apaiser la tempête, la situation, en manifestant la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, en apportant une parole de réconfort, parfois, nous sommes peut-être ceux qui vont accabler l'autre, en causant encore plus de troubles. Parfois, il nous manque de la sagesse pour parler à notre prochain. Si nous avons, frères et sœurs, vraiment le cœur brisé, nous aussi, en côtoyant des personnes pareilles, cela nous fait souffrir parce qu'il n'y a jamais une parole bienveillante, il n'y a jamais une parole valorisante, il n'y a jamais une parole d'encouragement. Chers amis, ne soyons pas. Mais soyons surtout ces personnes qui vont manifester de la miséricorde, qui vont compatir, qui vont comprendre. Parfois aussi, au lieu de manifester la miséricorde de Dieu en étant source de joie, certains ils ont le ministère d'être le rabat-joie. Les rabat-joie. Toujours, ils insistent dans une attitude négative, même quand de bonnes choses arrivent. Que ce soit au travail, parfois, à entendre des gens, certains, tu ne remontes pas ton moral. Tu vas travailler, tu reviens, mais il s'est lamenté toute la journée. Toujours négatif, toujours en train de se plaindre. On a certains qui, je pense que tu as gagné un cadeau, une Lamborghini, une Ferrari. Il va se dire, ouh là là, je pense combien je vais payer de la taxe de circulation, moi. Et c'est vrai, non? Mais l'essence, ça va consommer. Et l'assurance, mon chef Fred, fais-moi un prix parce qu'il n'est pas là, Frédéric, aujourd'hui, avec le petit. Mais on voit toujours les négatifs au lieu de se dire quelle bénédiction, quelle grâce. Et vous savez, chers amis, comme nous avons des personnes autour de nous qui sont, c'est les mots que j'ai trouvés, rabat-joie, cela vraiment nous pousse encore à sombrer dans notre tristesse, dans notre dépression, dans notre attitude négative. Et chers amis, tout ce que je vous partage aujourd'hui, vous le connaissez déjà. Et vous le savez même quelle est la meilleure manière d'agir. Ce n'est pas nouveau, c'est rien de nouveau sous le soleil, comme lui dit dans la Bible. Mais ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse, j'aimerais clôturer ces points avec une réflexion. Et ma réflexion est la suivante, est-ce qu'actuellement, j'aime d'une manière pratique les nécessités, bien évidemment, dans le sens élargi, comme on en parlait, ou bien je me suis relâché dans la manifestation de la miséricorde de Dieu. Est-ce que je néglige aussi le fait d'agir avec de la miséricorde envers les personnes? Suis-je celui qui guérit les cœurs brisés, ou suis-je celui qui fait souffrir encore plus? Suis-je celui qui console ou celui qui accable? Suis-je celui qui est source de joie ou bien je suis le rabat-joie? Qui suis-je ce matin? Répondez pas, réflexion personnelle. Que Dieu nous aide, chers amis, avec son Saint-Esprit, afin de manifester la miséricorde de Dieu de la bonne manière généreuse. C'est ce qu'il Paul dit, pour les bonnes actions, on doit être généreux. On ne doit pas se retenir. On doit être généreux dans la manifestation de la miséricorde de Dieu. Et en fait, chers amis, quand nous manifestons la miséricorde de Dieu, il y a un résultat automatique que nous pouvons avoir, que nous avons, c'est que cela aboutit toujours à un culte d'adoration à Dieu. Quand nous manifestons la grâce de Dieu, cela nous amène à un culte d'adoration à Dieu. Alors, beaucoup remercieront Dieu. Verset 12. De plus, vous les encouragez à tous à remercier Dieu du fond du cœur. J'ai rajouté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, que Jésus dira ces paroles-là, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Chers amis, quand nous manifestons la miséricorde de Dieu sur la terre, Dieu est glorifié au ciel. Tout simplement, notre manière de vivre devait amener les autres à glorifier Dieu. Non seulement notre vie glorifie Dieu, mais ça devait les amener, notre entourage aussi, à glorifier. Cela devait les amener à donner des prières, à adresser des prières à Dieu, des prières de reconnaissance, du fond du cœur. Chers amis, le but visé quand nous laissons notre lumière briller par notre bonne manière d'agir, ce n'est pas pour attirer l'attention sur nous, ce n'est pas pour qu'on puisse recevoir des louanges, non. C'est pour que Dieu soit glorifié. Voilà la bonne intention, voilà la bonne motivation que nous devons faire toute bonne œuvre, manifester la miséricorde de Dieu. Et nous, en tant que croyants, nous avons ce choix, soit de cacher cette lumière de Dieu en nous, soit de la laisser briller. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Sois celui ou celle qui va manifester de la miséricorde envers ton prochain. Sois celui, celle qui va vraiment laisser briller Dieu à travers tes actions, à travers tes actes. Et celle-là, chers amis, attirera des personnes dans ce monde qui ne connaissent pas la grâce à Dieu. Et c'est ça le but. C'est qu'on sait qui nous sommes, on sait que nous faisons, Dieu soit connu. Dans tout ce que nous sommes, donc tout ce que nous faisons, c'est que Dieu puisse vraiment sauver un plus grand nombre. C'est qu'il puisse goûter un peu de la grâce, de la bienveillance dans ce monde. Et en revenant du Togo, j'ai eu un petit message audio d'un étudiant de troisième année. De troisième année, dont je parle de l'école biblique. Donc en fait, à côté de l'orphelinat, vraiment dans l'enceinte où il y a l'orphelinat à côté, il y a une école biblique. Donc il y a des étudiants de la troisième année où ce qu'on a pu, on va dire, de manière particulière, les aider. Le 17 mars, on vous donnera tous les détails. Donc venez le 17 mars. Mais j'aimerais un peu vous faire écouter, parce que ça fait un peu dans les sens de mon message, et j'aimerais vous faire écouter un petit peu son message. Et je vous préviens, ça commence avec un coq. C'est normal. Est-ce que tu peux allumer, Marco, les témoignages? Ça commence avec un coq, c'est normal. Là-bas, c'est comme ça. D'accord? Mais ce qui est important, c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il remercie, que ce soit Dieu, mais aussi à toute l'équipe. Vous entendez? Salut, homme de Dieu. Attends, le coq. Salut, homme de Dieu, comment tu vas? J'espère que vous êtes bien arrivé. Waouh. Juste pour voir comment tu te portes et votre épouse. Vraiment, je suis très content. Et je suis reconnaissant de tout ce que vous nous avez fait au café. Vraiment, vraiment, soyez bénis abondamment. Et que Dieu vous rembourse 1000 fois, 1000 fois. Soyez bénis. Toi, avec tes équipes, soyez bénis, soyez bénis. Bénis tout le monde. Dire à tout le monde que je les salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fait vraiment... nous avons manifesté de la miséricorde, on a essayé, et c'est ça. J'ai parlé de ça aussi, chaque matin à 7h30, on avait notre petite méditation, et j'ai parlé de ça dans les premiers jours. On doit manifester la miséricorde de Dieu, et on doit être vraiment ceux qui vont apporter vraiment être source de joie, et on voit que le Seigneur, il a agi à travers tous ceux qui ont été disposés dans cette œuvre. Et chers amis, c'est ça qui c'est le plus beau à voir, c'est que dans le fond du cœur, il y a des remerciements qui sont montés vers le ciel. Il y a Dieu qui a été glorifié au milieu de tout ça. Et j'aimerais t'encourager ce matin, vraiment aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'être une personne généreuse dans la manifestation de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Ça revient à nous à décider ces choses-là. Vraiment aujourd'hui, prends cette décision d'être un instrument entre les mains de Dieu. Et j'arrive à ma conclusion.
Et j'aimerais lire les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 40. On peut voir que dans les derniers jours où nous recevrons notre récompense pour nos œuvres, le Seigneur nous dira, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes répondront, verset 37, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Verset 40, il nous dit, « Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ses plus petits frères, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette parole de Jésus va vraiment en plein dedans avec ces messages. Et nous pouvons vraiment voir qu'il y a toujours le besoin, mais il y a aussi le besoin qui a été comblé. C'est lui qui avait faim, il a eu à manger. C'est lui qui a eu soif, il a eu à boire. C'est lui qui était nu, il a eu de quoi s'habiller. Donc encore une fois, il y a des besoins physiques, matériels, mais aussi il y a un soutien moral, émotionnel et spirituel. L'étranger, il a été accueilli. Celui qui était malade, celui qui était en prison, a reçu de la visite, a été encouragé, il était soutenu. Et c'est notre mission, chers amis, en étant des croyants. Si nous voulons glorifier Dieu, nous devons manifester la miséricorde de Dieu. Et le plus beau, c'est de savoir que quand nous manifestons la miséricorde de Dieu à n'importe qui, et vraiment, quels que soient les besoins, c'est comme si nous faisons à Jésus. C'est un acte d'adoration. Et la récompense, chers amis, elle est certaine. Jésus nous dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »